Ok, bonjour l'ami Fa. Je vous fais cette vidéo pour premièrement vous souhaiter une très bonne semaine. Deuxièmement, pour vous annoncer une nouvelle. Alors, vous vous souvenez, ça fait quelques jours, on nous a dit, oh, les scellés avaient été levés sur le corps de Samy le Noir, pour lequel justice avait été demandée, est toujours demandée par le peuple, par les Camerounais, du moins certains Camerounais. Il se trouve effectivement qu'il y a eu des rumeurs, qu'il y a toujours des rumeurs qui circulent, comme quoi les scellés auraient été levés. Sauf que, à l'absence d'un document le prouvant, nous laisse croire que ce ne sont que des rumeurs. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'une affaire a commencé juridiquement, en suivant le cours de la justice et de la loi, c'est tout à fait normal que lorsqu'elle s'achève, que la loi aussi, la justice aussi et que la loi fasse sa sortie, se prononce dessus et que voilà, ce soit clair. Je tiens aussi à ajouter que cette affaire, depuis le début de cette affaire, il y a eu beaucoup d'intimidation, beaucoup de menaces, beaucoup de ceci de la part de beaucoup de personnes. Je ne vais pas revenir sur ça ici, vous savez tous à peu près de quoi je veux parler. Mais ce que nous devons retenir, c'est que, comme j'ai dit au début de cette affaire, même si la justice des hommes décide que on ne veut pas, la justice des hommes décide de ne pas se prononcer ou de ne pas trancher, la justice de Dieu là va trancher. Et j'ai dit, et je réitère ici, toute personne qui de près ou de loin a œuvré pour ralentir, pour empêcher, pour stopper les procédures ou quelconque procédure en cours ou la recherche de cette justice, c'est Dieu qui va vous gérer. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. J'ai regardé une vidéo ce matin en France, Emmanuel Macron, où il a fait un discours, je ne sais pas trop c'était dans quel contexte, et il a dit, tant que le magico-satano existe, au travail, la France va vivre et tout et tout et tout. Et il y a un monsieur qui a fait une vidéo, il y a des gens qui sont en train de s'offusquer par rapport à ça. Savez-vous dire pourquoi ça marche ailleurs et ça ne marche pas nécessairement chez nous? Ça marche ailleurs parce que même si l'opinion est divisée, quand un officiel ou quelqu'un de public fait quelque chose qui va à l'encontre des normes et des mœurs ou qui va encore la constitution de la loi, là où ça marche là, tout le monde se rallie, se met ensemble pour dire que ça là, c'est pas bon. Même ceux qui soutiennent. Même ceux qui soutiennent cette personne. Chez nous, ça ne marche pas parce que il y a toujours quelqu'un ou il y a toujours quelqu'un qui est victime de quelque chose, de la même chose qu'on revendique là. Tu vas voir, il y a toujours des gens qui sont victimes de ça, mais qui vont tout faire pour que ce que nous sommes en train de rechercher là, que ça n'aboutisse pas. Ils vont tout faire. Ils vont se battre pied-point pour que ce que nous sommes en train de rechercher là, que ça n'aboutisse pas. Et c'est ça le problème avec nous. C'est ça le problème. Vous avez vu récemment, moi je me suis abstenu de faire une sortie dessus. Lady Ponce a fait une sortie dans laquelle elle revendique la tête d'affiche dans un concert organisé par Camtel. Et pendant que certains artistes, ou même pas artistes, pendant que les blogueurs qui sont en diaspora se sont ralliés derrière Lady Ponce. Les blogueurs là, c'est pas des chanteurs. Hein. Les chanteurs eux-mêmes ont commencé à tirer sur Lady Ponce. Oui. Les chanteurs ont commencé à tirer sur Lady Ponce. À tort ou à raison, ils ont commencé à tirer sur Lady Ponce. Ils ont commencé à la torpiller. Oui. Oh, n'est-ce pas 2 ans que tu as chanté, Monsieur Gims, Maître Gims. N'est-ce pas, il y a cela toi-même quand tu parles souvent manger. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question.
Là n'est pas la question. On peut bien, ce que j'étais l'année passée, ne peut pas être ce que je suis cette année. Tant qu'on n'a pas incorporé que l'homme évolue et que les mentalités évoluent et que vous avez suivi ce week-end, tout ce qui se passe sur la toile, il y a des gens qui sont venus regretter certains actes qu'ils avaient posés avant sur les réseaux sociaux. Donc on grandit, on évolue, on prend de l'âge, la maturité vient avec. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que les 10% a fait une sortie, dit, comme il y a de cela 4 ans, elle mangeait, qu'elle se taise, qu'on continue d'opprimer les artistes. Le problème de fond, c'est quoi? Le problème de fond, c'est que les artistes camerounais doivent se mettre au travail. C'est ça qui est ça. Les artistes camerounais doivent sortir de TikTok et des réseaux sociaux pour se mettre au travail et laisser les acteurs des réseaux sociaux faire la promotion de leurs œuvres sur les réseaux sociaux. Les artistes ne sont pas censés être ceux-là qui viennent faire la promotion de leurs œuvres sur les réseaux sociaux. Parce qu'au finish, on va voir des artistes qui sont des danseurs de TikTok. On va voir des artistes qui sont des danseuses de TikTok et qui ne peuvent rien produire en live, qui ne peuvent pas avoir un impact musical, artistique sur la scène africaine même. C'est clair que c'est ça. J'ai suivi une émission où on avait invité Jean-Pierre Sommet avec d'autres personnes. Et Jean-Pierre Sommet a soulevé le problème de fond. Et les gens n'ont pas voulu l'écouter. Je suis d'accord qu'on revendique. Je suis d'accord que ça part déjà de l'application des textes. L'injustice est une injustice institutionnelle. Quand vous avez des textes qui disent que la musique camerounaise doit être jouée à 80%, dites-moi combien de Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez citer 20 comment toi aussi s'entend. Vous pouvez citer 20 artistes camerounais qui ont sorti des sons cette année. Expliquez. Pourquoi? Parce que la musique camerounaise n'est même pas d'abord déjà jouée. Même au Cameroun, la musique camerounaise n'est pas jouée. Vous pensez que le Nigeria exporte pourquoi? Vous pensez que le Congo, la Côte d'Ivoire exporte pourquoi? Parce que c'est des pays qui ont compris maintenant que chez eux, ils se battent. Même si en Côte d'Ivoire, on ne joue pas déjà à pas juste. Mais au moins, la majorité des chansons jouées là-bas, c'est les chansons des Ivoiriens. Voilà pourquoi nous, au Cameroun, on connaît toutes les chansons. Il y a une époque où le Makossa dominait. Qu'est-ce qui faisait que le Makossa domine? Parce qu'on ne jouait pas autre chose. On jouait plus ça. Le Bikutu a dominé un moment. Pourquoi? Parce que c'est plus ça qui chauffait. Ça fait combien d'années j'ai dit ici aux gens, valorisez le Mbole, développer le Mbole, sortez des chansons à thème dans le Mbole va prendre. Le Mbole va prendre. 2 œufs spaghetti. 2 œufs spaghetti voulaient prendre. C'est les artistes camerounais eux qui ont dormi ça encore. Alors que quand 2 œufs spaghetti prend, tous les artistes là doivent enchaîner les sons Mbole, les sons. Charlot dit pendant enclenche un son Mbole, Valsero, bon. Malox, Sombole, Minx, tous les gars, ils sortent le Mbole, ils accélèrent. Non. Chacun doit sortir un son pour dormir le son de son collègue. Et puis vous pensez que ça va aboutir. Et restez là. Quand vous allez... Regardez nos artistes. Hein. Il dit, regardez partout ça marche. Tu ne vas jamais voir un Fallait pour pas en Afrique du Sud, il vient d'être tête d'Afrique. Jamais. C'est pour ça que même il dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que quand Koffi Olomide vient jouer ici, c'est comme quand vous partez faire concert d'en bas en Europe là. Quand Koffi Olomide vient jouer ici, tu vas jamais voir un gros poster Koffi Olomide. Les boîtes qui les invitent n'ont même pas d'abord les moyens. Les grosses structures, et on va même pas leur donner le billboard. Oui, jamais de la vie. Parce que les Sud-Africains considèrent que tu as télévisé, prends l'argent pour partir. Donc mieux tu joues dans vos communautés entre vous. Tu vas jamais voir ceci. Quand on fait venir un artiste extérieur, on le met en tête d'affiche avec une société Sud-Af. Jamais de la vie. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas une possibilité. Vous savez pourquoi Burna Boy a refusé de venir jouer, continue de refuser de venir jouer ici? Je vais vous expliquer l'histoire. Peut-être vous ne savez pas. L'histoire, c'est qu'il y a de cela quelques années, ils ont invité Burna Boy ici. Et ils ont mis Burna Boy. Quand ils ont fait la promotion, ils ont commencé la promotion du spectacle. Ils ont mis Burna Boy en tête d'affiche. Bro, les artistes sud-africains, ce qu'ils n'ont pas fait ici au ministère de l'Art et de la Culture. Le ministère de l'Art et de la Culture a changé, a annulé Burna Boy. Que les Sud-Africains ne veulent pas le voir. On a enlevé le gars sur l'affiche. Les gars ont fait l'erreur. Donc c'est une erreur qu'il ne fallait. Puisque Burna Boy moussait. C'est l'année où il a gagné son Grammy là. Il moussait à mort. Les gars ont dit que bon, il faut qu'on l'invite parce qu'en Afrique du Sud, tout le monde écoutait sa musique, les gens écoutaient sa musique. Donc tu partais en boîte, on joue la musique sud-africaine. Dès qu'on va chanter un autre artiste là, ce n'est que Burna Boy. Les gars ont fait l'erreur, mettre Burna Boy tête d'affiche sur un projet qui n'était même pas organisé par l'État. C'était un projet qui était organisé par une boîte de production Sud-Af. Frère, c'est qu'ils n'ont pas montré aux promoteurs de ce spectacle-là. Les gars ont dit que invite Burna Boy, tu vas manger tapioca pendant 10 ans. Parce que là, tu vas être dans les dettes que tu n'es même pas prêt d'imaginer.
Les gars sont la toile chauffée. Les gars ont refusé, ils ont tactique. Si c'est chez nous, si c'est chez nous, tu vas voir des artistes même, c'est eux qui veulent faire photo avec Burna Boy. C'est eux qui seront là pour motiver. Vous voyez tous les artistes qui sont en train de dire que les 10 pensent à tort. C'est parce qu'ils veulent faire les photos avec Fally. C'est tout, hein. C'est pas deux choses. Et tout ce qui les intéresse, Fally doit venir. Comme ça, et ils ont l'opportunité de faire les photos avec Fally. C'est tout ce qui les intéresse. Attendez. Comme je ne suis sorti là, il n'a pas pris mon eau. Que je mette un peu le dissolvant. C'est tout ce qui les intéresse là-bas. C'est d'avoir l'opportunité de faire les photos avec Fally. C'est tout ce qui les intéresse. Quand vous voyez qu'ils disent que non, les 10 pensent avoir aussi mangé, tout ce qu'ils veulent, c'est voir Fally. Et c'est ce que Jean-Pierre Sommet a dit. Jean-Pierre Sommet pose la question sur ce plateau. Il dit, donnez un artiste camerounais qui a l'aura de Fally, qui fait les scènes, qui a l'impact que Fally a maintenant. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les gars ne bossent pas. Les gars font les musiques des bars, les musiques des boîtes de nuit, les musiques qu'on joue seulement dans les sous-quartiers, les musiques des veillées. J'ai dit aux gars, aux artistes mbolés depuis. Votre mbolé des boîtes, des enterrements et des funérailles là, arrêtez ça. Mettez votre travail, faites des bons sons mbolés à thème. Faites des bons sons mbolés avec des messages. Non, ça ne les intéresse pas.